Yo la team, c'est ton guy is different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as pris soin de toi et de ton énergie, tes vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va très bien. On fait en sorte de s'élever et je vais t'élever aujourd'hui encore une fois. Donc sois prêt. Sois prêt. Un gars de la team m'a envoyé un message en commentaire et il m'a demandé: est-ce qu'en rétention ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des relations avec sa femme? Il parlait de ma vidéo réaction Les Simpsons. Donc ceux qui n'ont pas vu cette vidéo réaction, regardez-la bien parce que le contenu dedans est exceptionnel. Ceux qui comprendront, comprendront. Petit récapitulatif dans cette vidéo, Homer voyait tous les bénéfices de la rétention séminale qu'il gagnait après avoir arrêté pendant quelques jours seulement d'avoir des relations, de tomber, de se laisser avoir tout le temps par le désir, par le charnel. Et on voyait tous les bénéfices que ça lui apportait dans sa vie. Et donc le frérot nous demande: est-ce qu'il faut arrêter complètement d'avoir des relations? Non, clairement non. Moi ce que je dis c'est que tout est vibration. Et donc si tu comprends comment les vibrations fonctionnent, tu comprendras que certaines personnes vibrent en concordance avec toi. Et donc quand tu vas te lier à ces personnes, ça va créer une vibration, une interférence constructive. Imagine deux vagues qui vibrent en accord. Quand elles vont se rencontrer, ça va créer une troisième vague plus grande. Tu comprends? Et inversement, il y a des personnes sur cette terre qui vibrent à contrario de toi, qui vibrent de manière opposée à toi. C'est-à-dire que quand tu vas être en leur présence, quand tu vas te lier à eux aussi, quand tu vas avoir des relations avec ces personnes, tu vas avoir des interférences destructives. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut comprendre. Est-ce que la personne avec qui tu es te construit ou te détruit? Là, il faut que tu écoutes tes ressentis parce que c'est toi qui le ressens et c'est toi qui sais comment tu te sens avec cette personne, comment tu te sens aussi après avec cette personne, après l'avoir fait. Est-ce que tu te sens meilleur ou est-ce que tu te sens toujours vidé ou tu commences à développer une personnalité négative, tu commences à développer une attitude négative? Quand tu es avec une personne avec qui tu vibres en accord, ça crée une troisième énergie. Quand tu prends ton énergie, quand tu prends son énergie et que vous vous mélangez, ça crée une troisième énergie. Ça crée un troisième cercle, une troisième énergie plus grande que vous deux. Et là, si c'est dans ce cas que tu es, alors ce n'est pas un problème en soi. Ce n'est absolument pas un problème parce que vous grandissez ensemble. Donc vous créez quelque chose de plus grand. Néanmoins, ça reste recommandé de ne pas t'adonner tout le temps à cette pratique. Pourquoi? C'est comme avec le jeûne. Je vais te faire un parallèle. Le jeûne, c'est recommandé parce que ça te permet d'avoir l'esprit clair. Ça te permet de pouvoir, à travers la journée, naviguer avec une compréhension meilleure. Ton corps fonctionne à son maximum quand il n'a rien dans son ventre. C'est pour ça que dans les religions, ils vont toujours te recommander le jeûne. Parce que, en fait, quand tu n'es pas en train de bourrer constamment ton ventre, tu n'es pas en train de bourrer ton corps, l'énergie que ton corps utilise habituellement pour la digestion, tu peux l'utiliser elle aussi à de plus grandes choses, à de plus grandes fins, comme tes objectifs. C'est un peu comme avec la rétention séminale. Quand tu ne manges pas, tu as l'esprit qui fonctionne beaucoup plus vite. Tu l'as jamais remarqué? Je pense que si. Tu l'as déjà remarqué. Ton esprit fonctionne beaucoup plus vite. Tu es plus dynamique. T'es pas là en train de... Tu viens de digérer et t'es lourd, tu vois. Si on en revient au parallèle avec la rétention séminale, tu comprendras que plus tu jeûneras, c'est-à-dire que plus tu laisseras d'espace entre tes repas, plus tu pourras bénéficier de l'énergie que tu utilises habituellement dans la création d'une nouvelle vie. Tu pourras utiliser cette énergie pour faire beaucoup plus d'autres choses. Tu pourras améliorer considérablement ta vie. Et ça, c'est des choses qui étaient dans mon live réaction sur l'épisode, mais c'est aussi des choses que j'ai vécues. Cette énergie, elle me permet de me régénérer beaucoup plus vite. La nuit, je vais dormir, je vais me réveiller des fois à 5h, 6h, en pleine forme. Et ça, c'est des choses qui ne m'arrivaient pas avant. Et maintenant, j'ai dû m'habituer à... Ah merde, je me suis réveillé super tôt, qu'est-ce que je fais? Et maintenant que je n'ai pas envie de me rendormir, ça me pousse à faire plus de choses. Tu vas avoir plus le temps de ranger, tu vas avoir plus le temps de te préparer quelque chose de bon à manger. Tu vas même pouvoir faire des petits gestes pour les autres. Parce que ton temps, tu peux l'utiliser pour les autres. Tu as plus d'énergie, plus de stamina, plus de dynamisme. Donc les gens ressentent beaucoup plus ton énergie, etc. etc. C'est ça en fait, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on recommande d'espacer. Tu pourras être plus aimant surtout quand tu seras avec ta femme. Parce que tu seras pleinement conscient, tu seras pleinement présent. Tu pourras être plus aimant et tu ne seras pas constamment une larve. Tu ne seras pas constamment dans cette phase de « laisse-moi tranquille, j'ai besoin de récupérer ». Alors que elle, souvent, elle se sent très bien après. C'est comme si elle avait pris ton énergie. En soi, oui, elle a pris ton énergie puisqu'elle utilise cette énergie pour créer une nouvelle vie. Mais si cette énergie n'est pas utilisée pour créer une nouvelle vie, en fait, cette énergie, elle la garde pour elle.
Elle prend les nutriments, les meilleurs nutriments qui ont été utilisés dans la conception de ta semence et elle les a avec elle. Et d'une certaine manière, elle prend ton énergie. Et je dis pas ça de manière négative, mais c'est un fait. Donc elle prend ton énergie pendant que toi, vu que tu te laisses tout le temps avoir par tes instincts, et si elle répond positivement, et ben en fait, elle prendra constamment ton énergie. Donc c'est pour ça que toi, tu dois apprendre à te frustrer. La frustration est créatrice. La frustration est créatrice. Tu créeras la meilleure de tes vies en étant frustré. Rappelle-toi de tous ces moments où tu as été frustré de quelque chose. Tu étais frustré d'être pauvre. Tu as voulu devenir riche, donc tu as commencé à prendre plus d'actions. Tu étais frustré de ne pas avoir de copine. Donc, tu as mis en place des actions. Tu es peut-être allé à la salle, tu es peut-être allé t'acheter des produits pour devenir plus beau, etc. Tu es allé t'acheter de nouveaux vêtements. Tu as été frustré de ne pas avoir certains biens matériels. Et donc, tu as trouvé un moyen. La frustration est créatrice. C'est tout ce que tu dois retenir. C'est créateur. Donc, tu dois apprendre à te frustrer un peu plus que d'habitude. Le plaisir, le bonheur, tu ne le trouveras jamais dans la satisfaction immédiate. C'est la frustration. C'est la frustration qui va te permettre d'atteindre ton bonheur. Parce que quand tu seras frustré de ne pas avoir ces choses, ça va te pousser dans tellement d'autres aires de ta vie. Quand tu ne peux pas assouvir ton désir, qui est un des désirs les plus forts de l'existence, cette énergie doit être utilisée ailleurs. Est-ce que tu sais à quel point c'est dur d'avoir envie, mais de ne pas pouvoir le faire? Est-ce que tu sais à quel point c'est dur quand quelqu'un veut relapse et qu'il ne peut pas le faire et qu'il ne se permet pas de le faire? C'est normal qu'après, tu veux tout avec plus d'intensité. C'est normal qu'après, tout ce que tu veux dans la vie, tu le fais, tu le veux plus intensément. C'est pour ça que tu vas parler aux gens avec plus d'intensité. C'est pour ça que tu vas regarder les gens avec plus d'intensité. C'est pour ça que tu seras plus intense. C'est pour ça que ton charisme sera plus intense. C'est ça l'importance de se frustrer. Frustre-toi. C'est la clé. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné. Active la cloche, c'est très important pour la prochaine fois où je sors une vidéo. C'était ton guide Is Different. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace out.